Hello! Hello, 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 comment ça va? Comment ça va? Petite vidéo spéciale aujourd'hui. Comme vous voyez, je suis en Chine. Petite vidéo dans ce jeudi 21 mai 2020, journée internationale du thé. Alors, j'ai pensé qu'en cette journée spéciale, journée spéciale pour moi, que je vous ferais un petit vidéo sur le thé. Je vais vous faire une petite présentation que j'avais déjà donnée avant au sujet du thé chinois. Puis, je vais finalement commenter mon PowerPoint. Et puis ensuite, je vous donnerai des petits exemples de les accessoires de thé que j'ai chez nous. Et puis, je vais me faire un petit thé, puis vous verrez un peu comment je fais ça, puis les feuilles un peu, puis des choses comme ça. Puis je vais vous montrer les différents thés, des petits cadeaux aussi que j'ai reçus, des petits souvenirs que j'ai rapportés de l'Asie durant mon séjour de 6 ans là-bas, de 2011 à 2017. Alors, commençons tout de suite. Allons-y avec ça. Non. Oui. C'est ça. Alors, souvenir de voyage thé chinois, Zhongguo Cha. Donc, Zhongguo, c'est le pays de la Chine. Zhong veut dire milieu, pays. Guo, c'est. Moi, je pense que c'est quand on met ça à côté, ça fait le pays, fait le chinois, terre du milieu, quelque chose de genre. Puis ça, c'est le signe pour le thé. Alors, comme vous voyez, je ne suis pas un expert en caractère chinois ni en mandarin. Je peux un peu me débrouiller, mais bon, c'est pas mal ça. Je me rappelle de qu'est-ce qu'on disait pour aller pour le taxi. Wo yao chu fei cheng guangzhi jiu ba. Kwai dian hao bu hao. Donc, j'espère que je l'ai dit comme il faut, puis ça pourrait se rendre à une certaine place en ville pour. Puis, Kwai dian hao bu hao, ça veut dire, peux-tu aller vite, s'il vous plaît, oui ou non? Donc, souvent, les taxis disaient oui, puis c'était oui. Alors, on y va comme suit. Intro dégustation. Bon, on ne fera pas une dégustation, moi puis vous. Mais puis les photos aussi en passant sont majoritairement de moi que j'ai pris là-bas. S'ils ne sont pas de moi, je vous le dirai. Donc, la photo en arrière de moi, c'est de moi aussi. C'est de ma ville, Huizhou, où j'ai resté pendant 6 ans, la même ville tout le temps, dans la province de Canton, ou en chinois, dans le Guangdong, tout près de Hong Kong. Alors, les types de thé chinois. On a le thé vert, Lu Cha, Lu qui veut dire vert, Cha qui veut dire thé, donc thé vert. Le thé blanc, Bai Cha. Le thé jaune, Huang Cha. Le oolong, Oolong Cha. Puis là, les deux autres, c'est pas compliqué, mais c'est bizarre. Le noir est appelé Hong Cha et Hong veut dire rouge. Et le fermenté, ou le noir, ou en dark tea, ou le pu'er, même pas le pu'er, juste le fermenté ou le dark tea, là, il appelle le hei cha, qui veut dire hei, qui veut dire noir. Donc, le thé rouge est noir, le noir est rouge, le dark est noir, en tout cas. Donc, c'est un petit peu mélangeant, mais c'est ça les sortes de thé en majeure partie. Naturellement, il y a le pu'er qui est là-dedans aussi, qui des fois, il est dans la famille des thés fermentés, dans les dark tea, mais rarement appelé hei cha. Souvent, ils vont l'appeler pu'er cha, carrément, parce que c'est une famille tellement prédominante, ils vont l'avoir comme ça. La feuille ou l'arbre, si tu veux, pour le thé chinois, c'est le Camellia sinensis, la variété sinensis. D'ailleurs, il y a un magasin à Montréal super populaire dans le monde, très bien coté aussi. Ils ont des super de bons thés qui s'appellent Camellia sinensis. Et j'ai d'ailleurs leur livre ici, une Bible du thé qui se fait en anglais et en français, Tea History Terroir Varieties, second edition. Et excellent livre, l'histoire du thé, les sortes de thé, comment le faire, les photos couleurs. C'est fait par les 3 messieurs qui travaillent, qui ont fondé ou qui travaillent là, en tout cas, qui sont des connaisseurs hallucinants de thé. Alors, c'est assez pour ça. On continue. Ah oui, puis cette vidéo ici, là, c'est ma version des choses, c'est qu'est-ce que moi j'ai appris. Je n'ai pas la vérité absolue. C'est mes goûts à moi. J'ai pas fait d'études là-dedans. J'ai juste vraiment tripé beaucoup sur le thé. C'est devenu vraiment une passion. Après la première année en Chine, j'ai juste vraiment été passionné par le thé. Une des manières de faire le thé ou la cérémonie, si tu veux, un guillemets de thé, Gong Fu Cha.
ou le Kung Fu Cha. C'est écrit en chinois ici, Gong Fu Cha. Je ne me rappelle pas des intonations non plus. C'est-tu Gong Fu Cha? Gong Fu Cha, Gong Fu Cha. En gros, c'est ça. Les intonations, je ne m'en rappelle pas toutes. Prochaine photo, c'était chez nous, dans mon appartement. C'était ma table de thé à moi. Donc, on voit, c'est une table de thé avec une table par-dessus. Le bloc de bois ici par-dessus, il y a des petits trous là qui fait évacuer le thé d'un petit tuyau qui se rend dans une petite poubelle en dessous. Et puis là, j'ai ma théière qui bout et des petites tasses de petits thé mini qui trempent là-dedans. J'ai différents contenants pour mon thé, différents gaiwan que je vais vous présenter tantôt, des petites tasses de thé. Et on ne voit pas, mais à gauche, j'ai beaucoup plus de... J'ai mon thé aussi qui est là comme ça. Donc, c'était chez nous. Ah, on le voit un petit peu plus en désordre là. Donc, mon appartement en Chine, un de mes appartements. Ici, c'était dans un petit salon de thé. En Chine, il y a beaucoup de petits salons de thé que tu peux réserver pour 1 heure, pour 2 heures. Tu prends 1 ou 2 thés, puis tu les dégustes, puis amènes quelques noix avec ça ou des petits biscuits, et puis tu fais ton propre thé, ou quelqu'un peut venir le faire pour toi. C'est des salles semi-privées, genre, puis c'est relax au bout. Il y a souvent un joueur de guzheng qui joue de la musique ou la flûte de bambou, ou la flûte tizi. Tizi, je ne me rappelle plus du nom. Et ça, c'est le salon de thé, mais à Montréal, le Camellia Sensis. Ils ont une partie qui vendent le thé et les accessoires, et une partie qui c'est comme un salon de thé, un café finalement, ou un thé. Et puis, tu n'as pas le droit d'ordinateur là-bas. Tu dégustes ton thé comme il faut, tu as une carte de thé, et puis tu as quelques desserts aussi avec ça, c'est super bon. Et ça, c'était justement Camellia Sensis à Montréal. Les accessoires pour faire ton propre thé. Ils peuvent te faire aussi pour toi si tu veux. Ici, c'est un petit vidéo dans un magasin de thé où j'achetais souvent mon thé. Je me suis mis j'ai fait beaucoup d'amis avec les petites shops de thé, un peu comme un grand bazar à 7 étages, puis c'est immense, puis c'est toutes des petites shops grandes comme un salon, même plus petit que ça. Puis une de ces petites shops-là, il ne parlait pas, parlait pas anglais du tout. Il y avait un employé qui parlait un peu plus anglais avant. Mais après ça, j'ai continué à y aller pareil parce qu'il y avait super bon service, il y avait du bon thé, c'était du vrai thé, c'était pas du fake. Puis il était super gentil avec moi. Je ne sais pas si on va pouvoir voir la vidéo. Peut-être que non. Et non, c'est correct. On n'aurait pas entendu grand-chose. Tout ce qu'on voit, c'est on m'entend dire quand il parle chinois, je comprends absolument rien. Je fais juste faire je comprends rien. Ici, on a la carte de la Chine. En couleur, c'est la Chine. En blanc, c'est d'autres pays. Et puis, c'est tout divisé par province. Donc, moi, j'étais en bas à droite ici, dans le Guangdong. On a Hong Kong qui est à côté et Macao aussi, parce que j'ai travaillé un petit peu avec l'orchestre de Macao. Et donc, Hong Kong, le centre-ville jusqu'à chez nous, c'était 3 heures. Donc, je restais à 1 heure et demie des frontières, puis les frontières sont à 1 heure et demie du centre-ville à peu près. Et Macao, c'était 3 heures aussi, mais une fois que tu passes les douanes à Macao, tu es à Macao, puis c'est pas long. C'est pas bien, bien grand. Le thé est surtout fait, le thé que moi j'aime, le pu'er, et surtout dans le Yunnan, dans la province de Yunnan, et ne pas confondre avec le Hunan. Et Shanghai est une province en soi, finalement, est ici, à milieu à droite, et Beijing est la capitale ici, juste là. Puis Taïwan est ici, Corée du Sud, Corée du Nord, Japon, dans ce coin-là, à droite. Continue. Alors, ça, c'est The Major Tea Producing Regions of China and Taiwan. C'est les thés qui sont le produit le plus, dans les régions qui produisent le plus de thé, puis il y a les thés à droite. Donc, dans le Yunnan, en bas, on a le pu'er, Dianhong. Dans le Zhejiang, tu as le Longjing, Dragon Well aussi qui appelle, ou le Longzhen, Dragon Pearl Jasmine, d'autres que je connais un petit peu. Dancong, dans le Guangdong, que j'ai goûté un peu. Il y a des oolongs, Taïwan, des bons oolongs qui viennent de Taïwan aussi. Ensuite, thé vert. Thé vert, ben, qu'est-ce que j'ai écrit là? C'est un peu la manière de faire du thé vert. Donc, toutes les thés sont cueillis à peu près sont cueillis avec la même feuille. C'est la feuille du même arbre. Les temps de cueillette, ces choses-là, ça,
pour les grosseurs de feuilles, tout ça, je ne comprends pas tout ça, là, mais je sais que ça vient du même arbre. Donc, on fait une cueillette pour le thé vert, on le déshydrate, on le cuit et on le roule pour arrêter l'oxydation. Et après ça, on le sèche et après ça, on le tamise pour les grosseurs et enlever les petites graines comme ça. Donc, c'est une question d'oxydation, le thé. C'est vraiment ça qui va faire une différence entre un vert, un oolong, un rouge, un blanc, des choses comme ça. Ici, ben, ça explique un petit peu justement, on va le lire en anglais ensemble, tout le monde ensemble. As soon as the leaves are picked, a natural chemical process causes oxidase, a process by which enzymes contained in the leaves react with oxygen in the air. Handling the leaves during the withering and rolling processes breaks down the leaf cells' structure, releasing the oils they contain, which, on contact with oxygen, trigger a chemical change in the leaves. Merci beaucoup. Alors, aussitôt que les feuilles sont cueillies, il y a quelque chose de chimique qui se passe, un procédé chimique. C'est un peu comme quand tu cueilles une feuille, ta fleur ne va pas rester en vie tout le temps. Tu l'as cueillie, il y a de quoi qui ne marche plus. Là. Donc, il y a un enzyme qui produit avec la feuille en contact avec l'oxygène dans l'air. Puis, dépendant comment tu vas le rouler, comment tu vas le procédé que tu vas prendre, si tu le cuis, si tu le chauffes pas longtemps, tu le sèches longtemps, tu le tournes, blablabla. Bla, bla. C'est ça qui va donner différents goûts, différentes qualités et différentes sortes aussi de thé. OK. Pu'er, ça c'est mon favori. Le Pu'er est dans la province de Yunnan, comme je disais tantôt. Ça, c'est la province de Yunnan divisée dans ses régions, comme une province dans une province, mais plus une région, comme la région du Madawaska, la région de l'Acadie, région du Sud-Est, région de Restigouche, Madawaska, Victoria, en tout cas. Même chose en Chine. On a une partie qui s'appelle Pu'er, mais c'est pas vraiment là c'est pas là qui est cultivée la majeure partie du Pu'er. C'est juste en dessous, dans le Sichuanbana et dans les 12 montagnes populaires. On va voir la map après. Dans le Yunnan, on a le Kunming, Kunming, la ville qui est super populaire. Diqing, Shangri-La, Dali. Et puis, si je me trompe pas, le Pu'er, pourquoi c'est appelé Pu'er? C'est que je pense que dans le temps, c'était une place populaire pour faire pas des salons de thé, mais des expos de thé ou une foire de thé ou voyons comment on appelle ça, les foires agricoles, le western agricole. Donc, je pense que c'est un peu pour ça, mais bon, je ne connais pas toute l'histoire, mais je sais que c'est surtout dans Sichuanbana qui ont les montagnes les plus populaires pour le thé. Donc, on voit ici, The 12 Old Tea Mountains in Sichuanbana. Donc, tu as le Mengsong, Nanu, Pacha, Hekai, Bulang, Bada. Bulang, j'ai beaucoup de thé qui vient de là. Je vais enlever ma photo. Iwu. Iwu, c'était le nom aussi de notre genre de bazar. Tous les petits magasins qui sont pas chers, ou un petit magasin qui vendent juste des plats, l'autre magasin qui vend juste des fourchettes, puis l'autre magasin qui vend juste des pailles. Ils appelaient ça les Iwu. Puis c'est une ville, c'est une montagne, je ne sais pas pourquoi. I, c'est 1, Wu, c'est 5, mais c'est pas comme ça qu'il l'écrit là. Des mêmes syllabes ou sons peuvent être différents caractères. Je pense. OK. On continue. Et en passant, je n'ai jamais été dans le Yunnan, jamais été dans ces coins-là, malheureusement. Sheng et Shu pour le Pu'er. Un Sheng Pu'er, c'est Sheng veut dire cru et Shu veut dire cuit ou fermenté, si je traduis en langage de thé. Le Sheng est plus difficile, plus dur d'approche, il est plus complexe un peu en bouche. Et le chaud et fermenté est plus facile pour un débutant pour commencer avec, mais ça ne veut rien dire. Mais quand même, j'ai trouvé les chaînes plus difficiles et plus complexes à trouver les saveurs, mais c'est tellement plus gratifiant une fois que tu commences à comprendre un peu comment ça marche et quoi essayer de chercher quand tu goûtes. Les chaînes sont vraiment intéressants. Et souvent, ils sont un petit peu plus chers parce que, pas plus chers, c'est que tu les achètes puis tu les fais vieillir chez vous. Donc, si tu veux des chaînes qui sont très vieux, qui vont goûter vraiment différents,
faut que tu payes très cher pour. Donc, il y en a qui font, qui vont en acheter beaucoup, puis ils vont le faire vieillir longtemps, puis ils font de l'argent, ou c'est un produit qu'ils vendent après ou qu'ils gardent, mais c'est une question d'argent aussi. Les choses vont rester quand même la même saveur, mais vont changer un petit peu pareil. Donc, eux, c'est une cueillette, déshydratation, une cuisson, un roulage. Une deuxième cuisson et roulage, il y a un séchage, il y a un tri pour la grosseur des feuilles, parce que c'est important, et un regroupement. Et pour le chêne, le cru, il y a une compression pour faire nos galettes. Après ça, il y a un séchage de la galette, et après ça, il y a un vieillissement qui est fait. Puis ça, c'est une température, une humidité contrôlée, puis blablabla. Pour le chaud, le cuit, ben, il y a une fermentation qui est faite. C'est comme si ils ont trouvé un procédé dans les années 70, je pense, pour faire vieillir le thé plus vite pour avoir un résultat X. Puis après ça, il reste pareil, à place de tout le temps changer de goût. Et donc, une fermentation, après ça, il y a un tri, puis après ça, il y a une compression pour faire notre galette, ou dépendant de la grosseur, je vais vous les montrer tantôt. Donc, il y a une classification avec les poires, c'est ça qui est, avec les vins, on a une classification aussi. Avec le poire, on a donc il y a le procédé du fabricant qui va faire une différence, la forme après la compression qui fait une petite différence, il y a une année de production, les conditions du thé après vieillissement, et il y a un code de commerce. Donc, en exemple ici, on va dire 75 42 901. Donc, 75, ça veut dire que la recette pour faire, c'est surtout dans le cru aussi, là, c'est les recettes pour faire notre fermentation a été découverte en 75. Puis on gardé cette recette-là tout le temps. Après ça, 4, c'est la grosseur de feuilles. Tu as de 1 à 9, si je ne me trompe pas. Il y en a qui vont plus haut, c'est bizarre, là, mais je pense que c'est 1 à 9. Le 2, c'est la région que le thé, la factory de thé est, la factory, la compagnie, manufacture, bon, Menghai, c'est encore dans l'Yunnan. Il y a trois régions principales, dont Menghai est une de la plus populaire. Le 9 pour dire que ça a été fait en 2009 et 01 pour dire le lot, parce qu'ils font ça par lot. Le 1 suppose d'être meilleur ou le 2 suppose d'être un petit peu moins. Ça dépend parce que le 2 va des feuilles de thé qui vont ramasser plus tard. C'est compliqué. Moi, si je vois une différence, je vois une différence dans les 75 puis des grosseurs de feuilles. Mais après ça, pour le lot, absolument pas. Les années, oui, ben, je ne vois pas une différence dans les années, je vois une différence dans le goût, mais je ne suis pas sûr que ça a rapport avec l'année, ça a rapport avec le thé que j'avais. Alors ici, une petite photo. J'ai deux dernières photos que j'ai prises, deux de mes favorites que j'ai prises dans les rues de Huizhou, un petit monsieur en Bessic. C'est des petites rues traditionnelles, hein, guillemets, dans le Old Huizhou, dans le vieux Huizhou. Naturellement, les rues en Chine, dans le centre-ville, c'est 8 voies de large pour les autos. Quoi qu'il fit quand même 36 chars de large. Mais donc, ça, c'est une petite rue traditionnelle. Et puis, ça, c'est la même rue, mais en couleur. Donc, les petits mopeds passent pareil, pas les autos, naturellement. Puis, les gens se permettent de mettre une table dehors, ils mangent dehors ou peu importe. Il y a un petit barbershop. Puis, il y a beaucoup, beaucoup de fils d'électricité, d'Internet, de toutes sortes d'affaires mélangées. Si quelqu'un coupe un fil, il ne faut pas. J'ai perdu dans la mal. Donc, c'est ça pour la petite présentation que j'avais faite quelques années passées. Là, je vais embarquer un petit peu je vais juste agrandir mon affaire. Je vais vous montrer quelques affaires que j'ai dans mes outils. Puis après ça, moi, je prendrai quelques minutes pour faire chauffer mon eau. Vous autres, vous ne verrez pas, je vais mettre ça sur pause. Donc, la première des choses qui est importante, c'est mes petits, on est des pet tea, des petits animaux pour le thé. C'est pas des animaux que j'ai de toute façon, c'est des petites sculptures ou des petites figurines que tu as sur ta table de thé. Moi, ça m'a été donné par deux amis. Donc, j'ai mon petit bonhomme qui joue du guqing. Guqing, c'est l'instrument, le premier instrument traditionnel de la Chine, même s'il n'est pas si populaire. C'est plus le guzheng qui est populaire, mais le guqing est vraiment l'instrument traditionnel. Et puis, j'ai mon petit Bouddha, celui que vous avez vu dans peut-être mon vidéo que j'ai frotté à la tête, mais non, finalement, j'ai frotté à la bedaine. Donc, c'est mon petit Bouddha Kiri. Donc, une de mes meilleures amies en Chine qui m'a offert ça comme cadeau. Ensuite, naturellement, j'ai mes théâtres. À l'école, il y a quelques-uns qui ont vu. J'ai une des théâtres. Ça, c'est une grosse théâtre. Une de mes théâtres. Après ça, j'ai une autre petite théâtre noire ici. C'est tout en terre cuite, naturellement. Une petite plus plate comme ça. Et ma favorite, un peu plus sérieuse, il faudrait que je mette un peu d'eau chaude dessus, c'est ma petite théière
ma première que j'ai achetée, qui m'a été proposée et offerte à moitié par mon ami, justement, qui avait sa petite shop de thé. Donc, ça, c'est une manière de faire. Je mets seulement du pu'er dans mes théières aussi. Je ne mets pas d'autre thé. Le pu'er va prendre un peu, c'est un peu comme un wok. Après un bout, tu ne laves pas avec du savon, mais tu enlèves les déchets puis tout ça. Mais après ça, tu mets de l'huile puis tu le chauffes de nouveau. Puis, même principe avec ça, tu vas vraiment le rincer comme il faut. Puis tu vas remettre de l'eau chaude dedans, rincer comme il faut. Puis, mais tu ne laves pas avec du savon parce que ça va goûter le savon. Donc, c'est juste le pu'er que je mets dedans pour garder les mêmes saveurs, entre guillemets. Après ça, j'ai des gaiwan. Des gaiwan, c'est des petites choses comme ça. Et puis, tu mets ton thé en dedans, tu mets ton eau, prends ça de même, tu vides ton eau dans ton, pas là-dedans, dans ta tasse. Je vais le faire avec un gaiwan tantôt pour monter, vous allez voir. Au début, c'est pas évident, mais je me suis habitué quand même. Et puis, différentes grosseurs de gaiwan et différents matériaux. Un petit peu plus en terre cuite ou céramique. J'ai une ici un peu plus une blanche. Et avec les gaiwan, quand tu es bon, là, tu peux boire avec. Moi, oublie ça, là, pour faire un mess. Je le transvide toujours dans une petite tasse. Je vais le transvider là-dedans pour après ça le retransvider dans soit une petite coupe comme ça. J'ai des petites choses de même, une des fêtes à la main que j'ai achetées d'abord. Il y en a des tout petites comme que j'avais à l'école, je vais vous la montrer tantôt. Il y en a qui disent que ça fait une différence. Moi, c'est plus des questions de souvenirs puis des choses que j'aimais de toute façon. Ensuite, j'ai juste 3 autres petites affaires avant l'été. Les petits souvenirs que j'ai rapportés ou qui m'étaient donnés aussi. Ça ici, c'est un étudiant qui m'a donné ça de l'Inde. C'est Indian Classical Dances, puis c'est 6 déesses de la danse. C'est tout gravé en petit bois en 3 dimensions. Puis en arrière, j'ai fait signer mon amie Fiona. Bon, on le voit à l'envers, en chinois. Je voulais qu'elle signe pour me rappeler que je savais que ça venait d'elle, mais je voulais qu'elle signe mon cadeau. Donc, ça, c'est un beau souvenir que j'ai eu de là-bas. Et ensuite, j'ai un autre cadeau d'un élève de percussion, une boîte rouge. C'est souvent des boîtes rouges. Et je vais essayer que ça ne tombe pas. C'est des baguettes chinoises avec les petits blocs pour les tenir, que jamais je vais l'utiliser. Comme ça. Un petit kit. Puis c'est comme brûlé au petit fer là, avec des faces de chinoises dessus. C'est super beau. Il y a une explication aussi dans la boîte. Et naturellement, c'est en chinois. Il y a une partie en chinois, puis l'autre. Ah ben non, c'est en anglais. Pyrograph. Art is one kind of folk art. Hein? Blablabla. Ça dit-tu qu'est-ce que ça dit? Pas plus que ça explique juste ce qui venait de qui. Mais bon, super. J'étais bien content. Ensuite, et dernière, ça c'est moi qui me l'ai fait. J'aime beaucoup le pu'er. J'ai été à un salon de thé, un expo de thé. Pas un salon, une exposition de thé. Et j'étais le seul étranger là, le seul foreigner. Donc, je déteignais un peu. Et tu goûtes toutes les thés que tu veux, tu prends des petites copes comme ça. J'ai été là je me rappelle bien, de 10 h le matin à 5 h le soir. J'ai arrêté peut-être une demi-heure pour aller manger une croûte, puis c'est tout. Il a fait tellement, j'ai même pas tout fait les petits artisans. Et puis, il y a une place qui vendait des livres à l'envers. Ben, il n'est pas à l'envers, c'est que ça se lit de droite à gauche. Donc, c'est avec de la corde pour tenir les feuilles ensemble. C'est l'histoire du pu'er. Puis, comme ça. Donc, c'était là, c'était sur le bord, puis j'ai dit, ah, c'est bien le fun. J'ai dit, vous le vendez-vous? Ils ont dit, ouais. Puis ils m'ont demandé un prix. Là. J'ai dit, non, mais vous allez repartir avec. Personne ne va acheter ça. Ils ont fait, ouais. Ils m'ont laissé un bon prix. Donc, puis un bon prix en Chine, pour un foreigner, c'est rare. D'habitude, ils te le chargent plus cher parce qu'ils pensent que tu ne peux pas négocier puis tu ne sais pas parler chinois. Mais j'ai réussi quand même. Alors, ça, c'est mes petits souvenirs qui m'est précieux. Les sortes de thé, ben pas les sortes de thé, les formes pour le pu'er. On a des petites comme ça. J'ai oublié le nom. J'ai celle quand j'oublie. Des petits comme ça.
Il y a des genres de petites têtes en champignons comme ça. Ça, c'est tout dur aussi, dur comme la roche. On l'a aussi en loose leaf, donc ils sont toutes lousses dedans. On l'a en galette, que je vais vous montrer à la fin. Puis, il y a aussi ceci, mon petit trésor, que je ne vais pas ouvrir trop longtemps. Un poire qui m'a été donné en cadeau, avec la petite coupe en plus. Puis, c'est un 1994. Donc, il est vieilli, mais je pense quand même que c'est un cru et non pas c'est un cuit et non pas un cru. Un fermenté et non pas un cru. Ce qui veut dire qu'il ne changera pas beaucoup de goût, mais quand même, c'est une des maisons de thé à Hong Kong qui m'a fait ça. Puis j'étais comme, wow! Je n'ai pas goûté encore, j'attends l'occasion spéciale. Il y en a pour quelques shots là-dedans, certains. Donc, un jour, je vais l'ouvrir. Les contenants aussi, ça finit plus en Chine, des petits contenants comme ça, des gros contenants, des sacs, des boîtes, des petits sacs comme ceci. C'est tout au chat. C'est ça, je pense. Donc, ça, c'est comme des shots de thé. Tu mets ça dans ton eau, c'est bon pour. C'est pas beaucoup de. Ben, c'est quand même pas pire parce que c'est tout compressé. Et, naturellement, les mandarines. Les mandarines. Comme ça. Il y a une mandarine, la pelure mandarine et du poire dedans. Ah, ça sent celui-là. Ça sent bon. OK. Ben, je mets ça sur pause, puis je vais préparer mon eau. On va essayer de trouver pause. Hey! Alors, pendant que l'eau bouille, mon poire favori de la maison de thé Sun Sing Tea à Hong Kong. C'est des thés aussi que la maison à Montréal, Céline6, j'arrive pas à me dire ça, achète du thé de là aussi. Donc, c'est des thés ils ont des thés séchés de longtemps. Je vais vous montrer un peu la galette. Je vais pas toute la sortir parce que, justement, c'est mon thé favori. On va voir ce qu'on la voit. Donc, une galette comme ça, c'est dur. Pim, pim, pim. Donc, il y a des outils pour creuser un peu des pics comme ça. Tu creuses pour vraiment faire sortir. Fais attention, c'est piquant. Et il ne faut pas que tu l'oublies dans ton bagage à main dans l'aéroport parce que tu vas en perdre beaucoup. Donc, je suis content que celui-là, je n'ai pas oublié. Alors, je me prends une petite shot de thé. Je n'en ferai pas beaucoup parce que c'est le soir et je vais dormir. Avant, ça ne me faisait pas grand-chose. Là, ça a l'air que oui. Donc, je vais en prendre un peu, puis je vais changer mon angle de caméra aussi pour que vous voyez un peu plus ce que je fais. Comme ça. Donc, là, j'ai mon petit casseau, mon petit strainer, parce que je ne suis pas si bon que ça, fait que des fois, les petites graines passent. Fait que ça me prend ça. J'ai ça pour l'eau que j'ai plus besoin. J'ai mon Gaiwan. Puis, je vais aller chercher mon eau. Comme ça. Non, ben là. J'aurais dû mettre ça sur pause. I guess que non. Être intelligent, hein? Non, pas pour moi, ça. J'arrive! Donc, ma bouilloire. Penche ça. Hey, là, ça va être une trick. La shot du coyote. Mon Gaiwan, mon eau bouillante, un poêle, ça prend de l'eau bouillante. Il y en a qui disent un petit peu en bas de 100 degrés. Moi, je fais ça bouillant. Je l'ai appris comme ça. Donc, je mets mon eau. J'attends un petit peu. La première eau, moi, je ne la prends pas. Il y en a qui la boivent. C'est pas mauvais de la boire. C'est juste que la première eau sert à ouvrir, vu que c'est tout compacté, ça sert à ouvrir la patente. Et aussi, en même temps, ça va servir à réchauffer nos objets. J'aurais même pu réchauffer mon Gaiwan avant de mettre mon thé dedans. Donc, la première couleur, je qu'on voit bien, quand même transparent. Hello! Donc, c'est un rougeâtre. Et première eau. Ah, je voulais ma tasse. Oh. Ça nettoie en même temps. C'est plus ou moins pour nettoyer, c'est plus pour réchauffer que d'autres choses. Mais en Chine, on dit que ça nettoie. Comme ça.
pour ça que j'avais une table de thé avec des trous pour que l'eau s'en aille tout de suite dans un petit bucket. Alors, là, comme vous voyez, les feuilles sont... pas les feuilles, mais les... Ben oui, les feuilles sont rouvertes un petit peu. Et l'infusion est très courte. L'infusion est courte parce qu'on a beaucoup de thé dans un petit peu d'eau. Manière chinoise de la faire, manière le Western Way ou la manière de l'Ouest, c'est beaucoup d'eau avec un petit peu de thé, mais une infusion plus longue. Il n'y a pas une des deux les deux sont bonnes. C'est pas quelqu'un qui fait 5 minutes que c'est c'est pas bon, c'est pas chinois. Non, non. Tu le fais comme que tu aimes ça. Puis là, ça c'est chaud! Yeah. Tu le fais pour que toi t'aimes ça, puis si t'es content, c'est ça qui compte. Moi, le thé, c'est vraiment, c'est pas une question de spiritualité, c'est pas une question comment je dirais ça? C'est pas une, tu sais prêt, là. C'est pas une question des cérémonies de thé. Le Japon est un peu plus fort là-dessus. La tradition va un petit peu plus avec ça. En Chine, surtout maintenant, la tradition du thé n'est pas vraiment là tant que ça. C'est des moines bouddhistes d'ailleurs quand ils ont été au Japon à un moment donné, parce que c'est pas Japon, Chine, là, puis qui ont amené plus cette cérémonie-là. Puis après ça, les frontières sont arrivées, puis ils sont restés là-bas. Ça, c'est une des histoires. Donc, c'est très chaud. La manière que je déguste ça, là, c'est une bonne tasse, j'en ai fait pas mal, là, pour un bout. Ça va me durer demain aussi. Là. Je ne vais pas jeter ces feuilles-là après, surtout pas ce bon thé-là. Ça va être mon déjeuner demain matin. Le sentir, tu le regardes, c'est sûr qu'une cope noire de même, c'est moins évident. Oh, c'est bon. Puis pendant que ça refroidit, je vais monter un petit peu le thé blanc. Le thé blanc, des bourgeons comme ça. J'adore ce thé-là. On dirait que c'est un thé plus sucré. Et quand on disait rouler tantôt, ça, c'est un oolong de Taïwan. Puis une petite poudre de ginseng aussi qui a été mise dessus. C'est le seul thé que je prends avec quelque chose d'autre dedans. Je prends aucun thé avec des fleurs, des feuilles, des bleuets, des chocolats. Je ne crée pas dedans, j'ai ça. C'est comme du fast-food. J'ai rien contre. J'aime mieux. Moi, j'aime le goût de la feuille carrément. Des fois, des fleurs de chrysanthème avec du poire, ça, j'avoue. Des fois, je n'ai pas ici, là, mais en Chine, ça s'achète un paquet de petites feuilles, fleurs de chrysanthème que tu mets avec. Donc, ça ressemble à ça, ça? Ça ressemble pas mal à ça, hein? On va tout dire. Ouais, ouais. On va voir. On va essayer de pogner une. Je se laver les mains, moi, je reste seul. C'est rien que moi qui le mange. Ah, c'est chaud. Je veux montrer. Je vais dérouler la feuille tranquillement. Vous voyez que c'est roulé comme ça. Ah, elle va se déchirer et trop pas si longtemps qu'elle est dans l'eau. C'est que c'est une machine qui frotte comme ça. Il y a des machines qui frottent de même, puis à force de frotter comme ça vient que ta feuille finit par rouler. Euh, Puis, c'est ça. Et puis, il y a des gens qui me demandaient, tu beaucoup de thé là-dedans, beaucoup de théine. Le thé vert semble en avoir plus, si je ne me trompe pas. C'est quand même pas beaucoup. Le poire, pour moi, ça m'aide à digérer un peu plus. Mais si tu prends ça, l'estomac vide, oh, ça. Moi, j'adore ça avec l'estomac vide. Ça rentre au poste. C'est vraiment bon. C'est comme un digestif presque, mais. Oh, c'est bon. Le coût de ça, c'est très cher, celle-là. Malheureusement, mes thés favoris sont chers. Mais j'ai des très bons thés qui sont très pas chers. 20 $ pour une galette. Ça va jusqu'à des milliers de dollars, pas moi. Ça se vend jusqu'à des dizaines de milliers de dollars, centaines de milliers de dollars. Moi, mes plus chers sont quand même dans quelques centaines de dollars, voire peut-être un petit peu plus haut que 1000. Mais c'est des thés que je bois très rarement, que je garde en occasion spéciale. Ce pas des thés que je vais boire dans un gros thermos en allant à l'école. Je vais prendre ça en petite quantité comme ça et sur une longue durée dans la journée. Alright, ben, j'espère que vous avez aimé ça. Et puis, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, les amis, les élèves. Et puis, cette vidéo-là va peut-être être un peu plus partagée. Et si mes amis de la Chine qui voient ça, bonjour. Bonjour les Français, Amaury, Joseph. Ensuite, mes amis de l'Angleterre, David.
Mark, Britt, Kelly, Robin, Jason, Chris, il y en a plein de monde d'Australie, Chris d'Australie. Il y en oublie certains, mes amis chinois, Ni Hama, John Yang. Je suis certain que je ne le dis pas comme il faut, c'est pas grave. C'est ça. Donc, bonne soirée. Merci d'avoir écouté. Puis, les élèves, nous autres, on se rejoint demain dans une autre vidéo. Peu sérieux, on va travailler. Puis, on va avoir du fun et tout. OK. Bye, bonne soirée.